Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en confinement. J'ai passé la boule à zéro parce que j'en ai marre d'attendre. D'un hypothétique 11 mai, voire un hypothétique coiffeur le 11 ou le 15 mai. Donc j'ai passé la tondeuse, mais c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler de l'immunité parce que vous avez entendu parler à la télévision, à la radio, qu'une personne qui était en contact du Covid-19, donc malade, pouvait rechuter et donc retomber malade. Mais avant tout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à cliquer sur la petite cloche en même temps pour recevoir donc les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé à la fin cette vidéo, je vous invite aussi à la partager autour de vous. Donc maintenant, revenons donc sur cette immunité. Il y a à peu près, je crois, 10-15 jours, je vous avais fait donc une vidéo, je vous la mettrai à la fin d'ailleurs, où je parlais du terrain, la notion de terrain, de l'immunité et de, c'était quoi, la sérothérapie. Et dans l'immunité, je vous ai fait un petit tableau en vous expliquant que lorsqu'on vous vaccine, vous avez produire un certain taux d'anticorps avec une certaine durée de vie. Simplement, c'est que vous n'êtes pas vraiment vacciné. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un premier rappel et un deuxième rappel pour être sûr d'être vacciné. Quand on fait par la vaccination, donc avec les adjuvants dedans, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, on nous vaccinait sans adjuvant, donc on n'avait pas ces problèmes qu'on a aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui en font des effets secondaires. Voilà. Et si vous voulez savoir si moi je me ferai vacciner pour le Covid-19, je vous dis à l'avance non, si il y a tous ces adjuvants à l'intérieur, moi c'est niet d'office, et si on ne dit pas quelles sont les séquences ou les protéines, etc., donc, qui étaient mis dans le vaccin. Parce que moi, à chaque fois auparavant, je me faisais vacciner, je faisais confiance, j'étais toujours malade après une vaccination, toujours. Et j'ai dit une fois à mon médecin, c'est terminé. Je dis, moi, si tu me vaccines pour que je sois malade pendant une semaine, c'est pas normal. J'avais des ganglions à mort ici, pour la grippe, je dis, c'est pas possible. Et en plus, moi, je travaille, c'est pas possible d'être malade comme ça. Mais bon, revenons donc sur cela, donc sur ce petit passage que je vous ai pas donc de l'immunité. Maintenant, je vais vous mettre un extrait de là où en fait j'avais récupéré, parce que je rends toujours à César ce qu'il y a à César, donc de ce petit passage que j'ai repris dans ce graphique, et en fait qui venait du professeur Georges Alpern à l'hôpital Broussais, dans une émission qui s'appelait Le secret de la vie. Le titre c'était Le lymphocyte, c'était avec Jacques Chancel, et donc le lymphocyte qui a été découvert par un Allemand, Mark Schulz, en 1865, et donc le professeur Georges Alpern nous parle donc de la vaccination. Je vous laisse regarder, on revient juste après. Suivante, et vous voyez un lymphocyte à microscopie électronique, vous voyez le cytoplasme qui est tout autour, et dans ce cytoplasme il y a quelques mitochondries, il y a évidemment des ribosomes, et vous avez un énorme noyau qui occupe le 9/10 de la cellule. Est-ce qu'on sait à quoi sert ce noyau maintenant? Ça, c'est la question pertinente que j'attendais. Eh bien, cette disparité entre la masse du noyau et le cytoplasme constitue un des caractères du lymphocyte qui n'a pas de pareil dans tout l'organisme. Or, les recherches récentes, et c'est à celles-ci que nous allons venir progressivement, ont montré qu'une des fonctions du lymphocyte est l'accumulation et le stockage du matériel mnésique. C'est-à-dire de la mémoire. La mémoire. Et c'est dans ces noyaux que la cellule dépose, codées en un site nucléique, les différentes informations, non seulement celles qui sont transmises par voie génétique, mais également les souvenirs des expériences immunologiques vécues. Ainsi, le lymphocyte est la cellule type, l'exemple type de ces cellules qu'on appelle cellules à mémoire. Qu'entend-on exactement par mémoire alors? La notion de mémoire est liée d'une manière absolue avec la réaction immunologique. Pour vous répondre à votre question, je vais citer quelques exemples. Lorsqu'un individu a contracté dans l'enfance une de ces maladies éruptives, comme la rougeole, comme la varicelle, ou même une autre maladie, on sait qu'il reste réfractaire, autrement dit immunisé contre cette maladie toute la vie. Il ne fera plus une deuxième fois une rougeole. Non. Autrement dit, toute la vie durant, son organisme se souvient de l'expérience qu'il a eue avec un agent infectieux et qu'il sait combattre. Ceci indique que pour que cette immunité dure toute la vie,
qu'il y a une sorte de mémoire immunologique. De souvenirs, disons. De souvenir immunologique. Voilà un exemple. Le deuxième exemple nous est fourni par ce qu'on appelle l'effet de l'injection de rappel. Toutes les mamans connaissent maintenant l'injection de rappel parce que c'est une règle dans le domaine de la vaccination. En effet, l'effet de rappel est une loi en immunologie. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Lorsqu'on injecte pour la première fois à un enfant un vaccin antipoliomyélitique ou antidiphthérique, et lorsqu'on suit par les taux d'anticorps l'effet de l'immunisation, on voit que sous l'effet de la première injection, cet effet d'immunisation apparaît assez tardivement, quelques jours après l'injection. La montée des anticorps est relativement faible et comme on voit, elle est relativement peu durable. Autrement dit, l'enfant n'est pas immunisé du premier coup. Il est immunisé faiblement et la durée de cette immunité sera très faible. Alors, deuxième injection, ce qu'on appelle les injections de rappel. C'est ça. Si après un intervalle approprié, il faut à peu près 2 ou 3 semaines, on réinjecte à la même dose le même vaccin au même enfant, nous voyons une réponse qui est presque immédiate, Et beaucoup plus importante et aussi beaucoup plus durable. Oui. Si on refait une troisième injection, nous avons un effet encore plus important, plus intense, et alors la durée est là extrêmement prolongée. Alors l'explication. Comment expliquer cela? Eh bien, la première inoculation du vaccin a impressionné un certain nombre de cellules qui étaient capables de reconnaître l'antigène de ces vaccins et de réagir. Ce nombre de cellules est forcément limité dans l'organisme. Disons qu'elles sont un peu pris de court. C'est ça. Et puis, ça doit correspondre à une certaine qualité. Après un intervalle de l'ordre de 3 à 4 semaines, la cellule qui a reçu cette impression a transmis cette information à sa progéniture qui sera forcément plus nombreuse. Ce sont 2 ou 3 générations de cellules qui se succèdent dans cet intervalle de temps. Si bien que lorsqu'on va réintroduire le vaccin une deuxième fois, le nombre de cellules qui seront capables de réagir, qui sont informées, disons, qui sont beaucoup plus considérables, et la réponse sera de ce fait majorée et multipliée. Et à plus forte raison la troisième fois. À plus forte raison la troisième injection. Voilà donc un autre exemple des mémoires immunologiques. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc le professeur Georges Alperne nous expliquait à l'époque que d'être en contact une fois donc, ou d'être vacciné une fois, en fait, ne voulait pas dire que vous étiez vacciné. Il fallait faire un premier rappel et un deuxième rappel pour être sûr d'être vacciné. Et d'ailleurs, ce que je suis surpris aujourd'hui, c'est ceux qui viennent sur les plateaux de télévision, pour une partie d'entre eux, d'être surpris de cela, de retomber malade. Alors je les invite dans ces cas-là à remettre leur nez dans les anciens ouvrages, des anciens reportages, d'anciens immunologues, parce que bon, je pense que d'ailleurs le professeur Georges Alperne a dû nous quitter, parce qu'il est né en 1935, à moins qu'il soit encore vivant. Si c'est le cas, j'aurais mal rencontré. Et donc j'invite à ces médecins, à ces immunologues de replonger dans le passé et de voir les travaux de leurs aînés, en tout cas en immunologie, donc au niveau de l'immunité. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous invite à la partager si vous avez aimé, surtout que j'aime bien rendre en plus à César ce qu'il y a à César, et pour vraiment prendre en compte que il n'est pas sûr que vous soyez, j'ai dit dans ma vidéo, que vous soyez vacciné naturellement, si en plus le virus mute. Et là, si le virus mute, il va falloir refaire tout un processus par votre système immunitaire et produire de nouveaux anticorps, parce que si les protéines de surface ou les anticorps avaient l'habitude de se loger ont été modifiés par le virus, s'il y a des mutations même mineures, il va falloir que le système immunitaire produise des nouveaux anticorps qui n'ont rien à voir avec les anciens pour à nouveau attaquer ces protéines de surface pour pouvoir donc tuer ce virus. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée, vu que maintenant il est vers 19h. À très bientôt, au revoir.